Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 2. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux cartes les plus chères de Zénith Suprême, à savoir toutes les GG alternatives. Alors, on avait fait les moins chères, budget max 20 €, donc maintenant c'est plus de 20 €, et tu verras que ça commence à partir de 25 €, et tu as énormément de cartes à l'intérieur. Franchement, Zénith Suprême, c'est toujours mon interrogation, à quand le scellé va commencer à être crédible comparativement aux cartes que propose la série, un petit peu ce que l'on a vu avec, ce que l'on avait vu avec 151, où tu as vu toutes les cartes qui étaient plutôt très chères, hein, les full art, les AR, les SAR, et à un certain moment, le CD il a pris. Alors évidemment que la dynamique n'est pas la même, puisque on la retrouve encore facilement en boutique, même si je dis facilement, mais ça devient quand même de plus en plus difficile. Mais on a un sentiment que la disponibilité est très très forte comparativement à la demande. Ça me surprendra toujours, puisque tu es sur des boosters à, on va dire, 6,50, quelque chose comme ça. Alors j'ai envie de te dire, pour moi, et c'est un petit peu pour répondre à un message, quel item ouvrir sur cette série là? J'ai envie de te dire, tu peux ouvrir tous les items que tu veux, surtout si tu les trouves en boutique, ils sont tous vraiment très sympas. Alors moi je suis pas partisan de ceux qui pensent qu'il y a des items qui sont plus chanceux que d'autres. Bon, on a vu évidemment hors ETB, on va dire First Print, où on a vu ces ETB dits buggés, mais attention, tu as le revers de la médaille sur ces ETB buggés, puisque tu peux avoir des ETB type un peu full GG bord jaune ou radieux, donc qui sont pas du tout intéressantes. Et évidemment, l'inverse, les full gold, ça veut dire au moins 3, 4, 5, 6, 7, peut-être même plus gold. Donc c'est pas sûr que ça soit si intéressant que ça sur le long terme. Évidemment, sur une ETB, tu tombes sur la bonne, ça peut être très sympa. Mais encore une fois, Zénith Suprême, moi j'ai eu des bons tirages sur tout un tas d'items, j'ai eu des mauvais tirages sur tout un tas d'items, donc j'ai pas eu un sentiment, à part le TB évidemment, parce que le TB, ça c'est, on l'a vu hein, évidemment, et puis c'est tellement flagrant que tu peux pas le mettre en doute, que oui, il y a des ETB avec 5 ou 6 cartes gold alternatives, ça paraît assez fou, même peut-être même plus, et comme aussi les full radieux, mais du coup, t'as ce côté-là qui est assez pénible aussi, puis de temps en temps, il faut mieux avoir un tirage plus classique pour avoir ce genre de cartes aussi. Et d'ailleurs, ça a un petit peu cassé le prix des cartes gold alternatives, ce qui est un peu dommage parce que c'était, on va dire, une nouveauté. Le nouveauté, c'est pas situé uniquement sur la carte gold, mais aussi sur les V-Star alternatives. Et franchement, c'est un pattern que j'ai trouvé très très sympa. Et ils l'ont arrêté aussi, ils l'ont mis une fois. C'est vraiment dommage. Peut-être que ça aurait été quelque chose à travailler davantage. Qui sait, ils vont peut-être les remettre en mettant, je sais pas, alors un format nouveau pour Écarlate et Violet qui s'inspire un petit peu de tous ces formats là, et puis j'aimerais bien voir du Esquad, ça serait juste dingue. Alors on va commencer par Deoxys, mais cette fois-ci en version V-Star. On avait vu que la VMAX était vraiment pas chère de Deoxys, et cette fois-ci on a une version V-Star. Donc la VMAX elle était vraiment très abordable, hein, puisqu'on avait vu dans la première vidéo qu'elle était à 15 €. La V-Star elle est plus chère et elle tourne aux alentours de 25 €. Alors évidemment les prix il faut les prendre avec des pincettes. Tu peux trouver moins cher, comme évidemment tu peux trouver plus cher en achat immédiat. La dynamique est toujours la même sur ces types de séries. Il n'y a pas une demande folle et du coup tu peux faire des bonnes affaires, que ce soit en format enchère ou même en achat immédiat. Donc Deoxys version V-Star. On retrouve aussi le Zeraora. Là encore une fois, la VMAX est moins chère que la V-Star. Sur ces séries-là, c'est marrant, hein, c'est que les V-Star sont très très populaires. Et on la trouve aux alentours d'une petite trentaine d'euros, entre 25 et 30 € pour cette carte-là. Là encore une fois, je préfère la VMAX, que je trouve pour le coup incroyable. Et pour moi, elle fait partie des plus belles cartes de Zénith Suprême, tant j'adore la scénographie. Et je suis pas fan du tout de Zeraora, mais je trouve que pour cette carte là et en version VMAX, ça marche très très bien et ils l'ont particulièrement réussi. Alors on arrive avec les chiens légendaires, le moins populaire, et ça on a l'habitude hein, quand tu as Suicune, Reiku et Entei. En règle générale c'est Entei le moins populaire et ça marche
plutôt bien. Je dirais pas que ça marche à tous les coups, il faudra regarder aussi la scénographie, la réalisation de la carte, mais en règle générale, c'est ce que l'on observe. C'est une carte qu'on peut trouver un petit peu en dessous de 30 euros. Entre 28 et 30 euros pour être assez juste. Mais là, elle est légèrement en dessous de Reiku, qui lui s'est stabilisé aux alentours de 30 euros. Alors c'est vrai que Reiku, on avait l'habitude de l'avoir un petit peu plus cher que ça, mais je trouve que ce qui a un petit peu pêché sur la carte, et moi je partage ce sentiment, c'est pas tant le Pokémon, le dynamisme du Pokémon, il est super bien réussi, mais c'est peut-être le manque de décor qu'il peut y avoir sur la carte. C'est très joli les effets d'arc électrique comme ça, mais c'est vrai qu'un background plus lisible aurait fait peut-être plus... peut-être que la carte aurait été plus populaire. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que malheureusement Reiku est un petit peu moins populaire que Suicune, où là ils ont vraiment travaillé à la fois le Pokémon qui est super bien réalisé, mais aussi le background. Ça serait peut-être la seule critique que je pourrais donner à Reiku, mais en toute objectivité, la carte reste extraordinaire tout de même. Alors il y a une carte, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, c'est le Zoroark de Hisui en version V-Star. C'est une carte que moi je trouve absolument incroyable. Il y a une texturation, un travail sur la carte qui est fou, et puis il y a un côté un petit peu... enfin, je trouve qu'il y a un design qui est incroyable sur cette carte. J'en suis amoureux. J'ai eu la chance de l'avoir en ouverture, donc pour moi, c'est vraiment top. Vraiment, vraiment top. C'est une carte qui tourne, on va dire, entre 38 et 40 euros pour celle-ci, ce qui est plutôt assez cher. Pour ce Pokémon. On arrive non loin de cette carte-là avec Philali en version V-Star. Moi je l'avais trouvé, alors je sais jamais hein, si c'est vide-grenier ou achat internet. Il me semble que je l'avais acheté pour 35 euros, ce qui à l'époque était plutôt un bon prix. Maintenant c'est un petit peu plus discutable puisque cette carte oscille entre 40 et 45 euros. Donc tu vois, tu t'approches de plus en plus au tarif dont je l'ai payé. Là aussi on a un souci sur le détail, le design, c'est hyper bien travaillé et c'est vraiment super joli. Vraiment c'est très bien réalisé. Cette série là pour moi est incroyable et c'est pour ça que je comprends pas le manque d'intérêt que suscite cette série. Pour moi elle remplit toutes les cases, sans compter qu'elle est disponible, pas très cher, prix retail on va dire. Les cartes sont incroyables et même si tu veux qu'acheter les cartes sur internet et compléter ta collection, bah, tu peux le faire aisément. Sans compter que je les ai vues régulièrement en vide-grenier ces cartes là, et la demande elle est pas folle. C'est pas 151. La demande est pas folle et du coup tu n'es même pas obligé de te lever à 5h du matin pour aller faire tes petits vide-greniers, tes petits achats. Tu peux les trouver et du coup tu peux même négocier un petit peu. Celle-ci je l'avais vue à même pas 40 euros et c'est vrai qu'elle suscitait peu d'intérêt. Celle-ci coûte aux alentours de 40 euros pour la Suicune qui est incroyable. Darkrai, magnifique V-Star aussi. Je te dis, les V-Star sont un petit peu plus recherchés que les autres, se situent aux alentours de 45 euros. Très belle carte, hein. Celle-ci, si je pouvais mettre la main dessus, ça serait vraiment top. Et alors, je t'ai séparé les gold des non-gold et on parlera à la fin des cartes gold, mais c'est plutôt très stable. On a le Givrail V-Star qui est magnifique, qui tourne autour de 50 euros, donc elle est plus chère que son homologue Philali. Et enfin, la plus grosse carte de la série, c'est le Mewtwo VS Dracofeu. Alors je dis VS Dracofeu, mais en fait c'est la carte Mewtwo. C'est celle qui est opposée à la carte promotionnelle que tu trouves dans l'Ultra Premium. Donc forcément, bah, c'est plus facile de l'avoir via l'Ultra Premium, même si les Ultra Premium vont commencer à disparaître ou être dans les collections. Et par conséquent, on peut imaginer que la carte va commencer à monter. Moi, je ne l'ai pas dans ma collection. J'ai ni la Dracofeu Gigamax, j'ai que la Dracofeu V que je trouve la plus réussie. Après, c'est un avis personnel, même si la V-Star est beaucoup plus populaire, évidemment. La Mewtwo V-Star, alors elle n'a fait que diminuer et elle se situe maintenant raisonnablement autour de 110 à 120 euros, ce qui fait quand même une carte assez chère, mais globalement pas ultra chère, comme on a pu voir certaines alternatives de cet acabit-là à 200 euros, voire même plus. Et enfin, on terminera donc cette vidéo avec les cartes gold alternatives. Donc on pourrait distinguer deux formats, le Palkia originel et le Dialga originel qui tournent aux alentours de 35 euros.
C'est hyper stable hein, pour ces cartes-là. Moi, il me manque une des deux. Alors, je sais plus si c'est le Diaka ou pas le cas, mais enfin, peu importe. C'est ultra stable. 35 euros. J'ai l'impression que ça fait depuis toujours que c'est ce tarif-là. Moi, je pense qu'il y a eu un mauvais message sur ces cartes-là à cause de ces ETB, on va dire, buggés. Ou buggés ou pas, hein, c'est peut-être fait exprès, donc c'est pas buggé, hein, du coup. Où tu as énormément, et par conséquent, peut-être qu'il y a la même quantité qui a été printée que les autres cartes, en termes de rareté, on va dire. Mais elles sont mal distribuées, et par conséquent, elles se retrouvent plus facilement en double, en triple, en quadruple, et du coup, plus facilement revendues et moins gardées dans les collections, donc il y en a plus qui circulent. Et puis le message était pas bon, hein, évidemment. Il y a aussi une question de message. On n'est pas toujours dans les statistiques, mais il suffit qu'il y ait un message en disant bah, celle-ci elle est plus recherchée, celle-ci elle tombe plus difficilement, celle-ci elle tombe plus facilement. Le message il est porté et à un certain moment bah, ça pèse dans la balance. Et après on a la Giratina et Arceus qui tournent aux alentours pour chacune à 55 euros. Regarde-moi cette beauté. Moi j'ai toujours pensé que le format de carte est vraiment génial. La différence, c'est qu'on aurait aimé voir le Pokémon un petit peu plus grand qui le rendrait plus lisible. Mais ça reste de superbes cartes. Moi qui est fan des cartes Gold, bah, ce n'est que mieux d'avoir une variante des cartes Gold que l'on a pu voir dans l'histoire des cartes Pokémon. Donc conclusion pour cette série-là, énormément de grosses cartes, parce que malgré tout, on va dire que tu as vu la quantité de cartes que je t'ai présentées là, de 25 et plus, c'est assez colossal. Quand tu compares à d'autres séries récentes, hein, j'entends évidemment, comme EV1, EV2, EV3, eh ben, franchement, c'est une série qui tient largement le coup. Les taux de drop sont plutôt sympas, et encore, je t'ai même pas montré les autres cartes sympathiques hein, de la série classique. Là, on s'est focalisé sur les GG, les cartes entre guillemets les plus recherchées. Et dire que tu peux encore trouver ce genre de série en boutique sans difficulté, c'est assez fou. Mais allez comprendre, Pokémon, c'est comme ça. Franchement, si tu regardes une série comme Star Étincelante, alors oui, t'as une carte plus chère que le Dracofeu, et encore. Mais globalement, dans Star Étincelante, franchement, t'as une display dont le booster il vaut quasiment 10 euros. Enfin, on peut imaginer en tous les cas que ça va commencer à s'approcher des 10 euros, dans les 350 euros la display. Alors que là, tu peux faire des ouvertures à 25 euros la Pokébox, quoi. Ça te fait un peu plus de 6 euros du booster. Franchement, bah, je trouve que c'est pas si mal du tout. Allez, je te dis à bientôt.